la Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. Ici, à Mayumba, l'amicale des femmes de l'éducation nationale conduite par sa présidente Pulchéri Makaya a procédé à l'installation du bureau départemental de la Basse-Bagno. Objectif, faire connaître la FEN et surtout inviter les femmes à adhérer massivement. Comme elles ont dit, c'est une amicale. Et une amicale, c'est une organisation ou encore une association à but non lucratif. Ça veut dire que les membres, l'amicale, survit avec les cotisations des membres. Ok? Donc on n'a pas de subvention. Déjà, il faut le retenir. Et qui est membre à l'amicale, ce sont les adhérentes. Alors, qui peut adhérer à l'amicale? Peut adhérer à l'amicale toutes les femmes de l'éducation nationale, allant de la main-d'œuvre non permanente jusqu'à au plus haut. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction dans l'espoir que le nouveau bureau départemental sera à la hauteur des missions qui leur ont été assignées. À Mabanda, l'enthousiasme est palpable. Les populations se sont largement mobilisées pour exprimer leur soutien au réformes. Nous avons un chef qui ne ment pas, un chef qui porte le Gabon dans son cœur à travers les actes. Sauf les Gabonais qui sont en retard, mais peut-être aucun Gabonais, sauf si je peux me tromper, qui peut demander encore de voter un non. Parce qu'on a tellement subi avec les 14 ans, 50, combien d'années d'arriération, vraiment on ne peut plus même se tromper. En fait, c'est le oui qui va prévaloir au moment venu. Le président Oligui va avoir le soutien de Mabanda. Mais l'engagement ne s'arrête pas là. À Douanou 1 également, les habitants ont répondu présent, affirmant eux aussi leur adhésion nationale. Nous disons oui pour accompagner l'action du chef de l'État. Ce double soutien à Mabanda comme à Douanou 1 illustre une volonté unanime de tourner là une nouvelle page de l'histoire de notre pays, avec l'espoir d'un avenir plus prometteur pour tous. Candidat aux élections générales d'août dernier, Max Pioga, autour d'un repas, a tenu à remercier ses colistiers pour le travail abattu tout au long de ce processus électoral. Nous sommes là pour toujours garder la dynamique de travail. Nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes. Nous avons eu des colistiers qui ont travaillé avec nous. Nous formons désormais une grande famille, une famille PSD. Cette raison principale nous conduit donc à nous retrouver et faire le point de ce que nous avons pu effectuer comme travail. Quant aux événements du 30 août dernier, l'homme politique se dit être satisfait de cette nouvelle ère qui s'ouvre. Effectivement, une transition n'a jamais été mauvaise. C'est l'occasion de revoir ses défauts, ses erreurs et d'avancer, donc de faire des projections. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous retrouvons aujourd'hui cette équipe de travail pour dire à tout le monde que la transition permet à chaque équipe de mieux travailler sur le terrain et davantage rectifier ce qui n'a pas pu être fait et d'être toujours en contact avec nos concitoyens, avec le peuple. Parce que le but principal de la transition, pour nous, c'est de mieux se préparer. La rencontre s'est achevée par cette photo de famille. Les membres de l'organisation ont procédé à la remise d'un trophée de participation à la délégation spéciale de la ville de Tchibanga. L'objectif étant de les remercier quant à leur soutien pour la réussite de cet événement provincial. Nous venons au nom du comité d'organisation du Festival culturel de Massanga vous remercier pour votre soutien durant l'organisation de la 3e édition du Festival culturel de Massanga qui s'est déroulée du 25 au 27 juillet 2024 au stade Dialogue de Tchibanga. Pour la délégation spéciale de la ville de Tchibanga, ce geste de reconnaissance mérite des encouragements. C'est une bonne initiative que nous saluons, qui est à pérenniser. Au lieu que cela soit un feu de paille,
nous vous encourageons dans ce genre d'initiative qui impacte la vie communautaire. Félicitations encore à vous, mes enfants. C'est par cette photo de famille qu'a pris fin ces moments de partage. À Moabi, le retour de la télévision et de la radio fait des heureux. Au lendemain des travaux techniques effectués par l'équipe de télédiffusion conduite par son directeur technique. Des travaux satisfaisants et appréciés par les autorités locales. C'est une fierté pour moi en tant qu'édile de la commune de Moabi, au nom des populations de cette commune et celle du département de la Guinée en général, de constater la reprise des programmes de la chaîne nationale, donc à savoir Radio Gabon, la chaîne mère, et Gabon Télévision. Le bouquet de 5500 est passé à 6 000 et celui de 10 500 est passé à 11 000. C'est pas facile pour les populations de Moabi de s'offrir, ce luxe de ces deux bouquins. Les populations de la commune de Moabi, privées des informations depuis plusieurs années, pourront désormais bénéficier gratuitement de leur chaîne préférée. Ici au Carrefour TP, Marie-France Manomba échange avec l'ensemble des retraités du secteur privé pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est question pour la présidente de ces agents de l'État à la retraite de faire le bilan au lendemain du passage du président de la République. Mais surtout, dire oui. Nous sommes regroupés ce matin pour restituer aux retraités pratiquement le discours du président de la République que nous devions nous approprier. Parce qu'à l'intérieur, nous avons retenu qu'il fallait qu'on soit prêt. Plusieurs éléments nous concernant devaient avoir le jour. Donc, nous sommes rapprochés du ministre Jonathan Inyumba qui nous a instruit à nous unir. Il fallait bien redistribuer pratiquement tout ce que nous avons. Si quelqu'un a même insu et tout ça, nous devions nous regrouper. Et nous voulons aussi dire que nous n'avons pas pu rencontrer le président de la République en ce qui concerne le retraité du privé, pour les simples raisons que son calendrier était chargé. Nous sommes des retraités payés à la belle étoile. Nous voulons un cadre, c'est-à-dire un hangar moderne où le retraité pendant les intempéries peut s'abriter. Nous sommes là prêts à soutenir le président de la République qui est Brice Clotaire Oligui. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction en attendant que les plus hautes autorités de la transition jettent un regard sur cette catégorie de retraités qui pensent avoir été oubliés. Ici, dans la cour du gouvernorat, la direction provinciale de l'agriculture procède à la remise officielle des engrains aux différents responsables des coopératives, aussi à quelques responsables de l'administration œuvrant dans le domaine. D'une part, le centre de formation qui accueille pour la première fois des stagiaires formés dans cette filière particulière et d'autre part, la prison de Tchibanga qui, elle, s'implique pleinement dans la réinsertion des jeunes détenus dans le domaine de l'agriculture. La cérémonie présidée ici par le secrétaire général de préfecture prouve à suffisance que la direction provinciale de l'agriculture est bien décidée à accompagner les agriculteurs dans leurs projets agricoles. Nous avons fait la campagne, le lancement de la campagne agricole dans la province en passant la distribution des engrais et des semences aux coopératives et aux structures comme la prison centrale de Tchibanga et le centre de formation professionnelle de Tchibanga. Donc, avec nous, nous avions les stagiaires formés au centre de formation dans le domaine du maraîchage, précisément, mais en même temps aussi avec une vision de l'agriculture en général. De joie, de satisfaction, je remercie l'établissement qui nous a donné cette opportunité de venir découvrir ces merveilles et j'encourage toute la gente féminine de poursuivre une formation comme le maraîchage, l'agriculture. L'objectif aujourd'hui pour le gouvernement de la République est de former assez de jeunes Gabonais dans le domaine de l'agriculture afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.